Ça va mes petits choux à la crème? Ok, je fais une intro, vous devez deviner c'est qui. Damn les gens, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ah putain, qui a connu Thibaut à cette époque? Incroyable, incroyable. Je suis pas fort en imitation, faut demander à Fab. Voilà. Ah non, elle est drôle, elle est drôle, elle est drôle. On parlait de Thibaut les gars, on parlait de Thibaut à l'instant. Incroyable. Pauvre, t'as failli te viander parce que tes pneus étaient froids. Oh là, ça glisse. Waouh, waouh, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Mais là, mais tu vends ta moto instantanément. Ouais, elle a crié. Waouh. Là, il s'est chié dans le slip. Hein. En plus, ça devait être sa meuf qui devait filmer. Oh là là. Tu crois t'y connaître en MMA, mais je suis sûr. Oh. Donc tout d'abord le terme double champ. Double champ, je sais. Double champ, c'est quand t'es champion dans deux catégories différentes. Ça peut être 70, 77, 77, 84, 84, 93. C'est pas mal. Là, j'ai la ref. Ok. Ça signifie simplement d'être champion dans deux catégories. Oh là 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 là, genre. Main event maintenant. Main event, les gars, c'est vraiment le combat que t'attends. T'es là pour ça, tu vois. Tu as kiffé, quoi. Principal de la soirée et il a lieu en dernier. Maintenant le terme short notice. Short notice, je sais. Ah bah ouais, mais il le dit. En fait, short notice, c'est quand t'as un combattant qui en fait ne peut pas parce qu'il s'est blessé, notamment parce que il peut pas ne faire le poids pour plein de raisons. Et bah du coup, ils vont appeler des gens jusqu'à temps qu'il y en ait un. Et si le mec est pris, bah ça veut dire qu'il sera pris en short notice. Donc ça veut dire que c'était pas un mec prévu. Tel combattant a pris le combat en short notice. C'est-à-dire qu'un combattant va accepter un combat car il y a une blessure d'un autre combattant. Le quatrième terme, c'est le terme gate. Ouah, gatekeeper, je l'ai pas, les gars, je suis une merde. Un gatekeeper, c'est un très bon combattant classé dans le top 15. Donc c'est des combattants qui sont comme des gardiens de la catégorie. Ah, putain, c'est des gatekeepers. Ok, très bien, je l'avais pas celle-là. Et le dernier terme, c'est le no contest. On entend souvent ce nom, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Donc en fait, le no contest se produit quand no contest, ouais, je sais, ouais. Aucun combattant n'est déclaré vainqueur. Et après ça, le combat ne compte pas dans les statistiques des deux combattants. L'autre jour, j'ai regardé un combat, c'était l'UFC, je crois. Et en fait, l'autre, il a pris un coup dans les burnes. Sauf que le coup dans les burnes, il s'est jamais relevé, le mec. Il s'est jamais relevé. Du coup, bah, no contest. Essaie les cheveux en avant. J'ai une calvitie là, frérot. Oh, une Oxtag. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oh. J'ai une calvitie de zinzin, frère. On dirait Mireille. Moi et mes collègues qui partent présenter le diapo qu'on a fait la veille en appel Snap à 3h du sbar. Oh non. Elle est pas mal cette ref. Ok, c'est à mon tour. 2000 quoi? 2015 ça? Pouilleul derrière. Mec, j'ai que ça dans mes pourtois maintenant vu que je regarde beaucoup de JJB. Comment étrangler une personne de façon basique? Et je vois trop des gens qui font ça, ils font tous la même erreur, c'est fermer comme ça. Le bras à l'intérieur dans le pli du coude, jusqu'ici tout va bien. Mais une fois que je ramène cette main là comme ça... Normalement je crois qu'il faut la mettre derrière la tête, non? Ce que je vais faire, c'est que je passe premièrement la main sous la gorge. Une fois que je passe la main sous la gorge ici, je vais venir cette main là, la cacher derrière sa nuque. Ah putain, je savais pas ça. Mon autre main, au lieu de venir ici pour venir étrangler et se faire défendre, elle va passer derrière son dos. Ma main ici, au lieu de passer devant, elle va venir passer ici, derrière. À aucun moment, il peut l'attraper. Et je vais passer ma main derrière. Ok. Putain, j'ai pas de personne là pour essayer, mais j'essaierai demain. Dieu a bien fait de me faire en tant que meuf. J'aurais été le pire coup du siècle. De la biche, d'après toi la biche, et j'assoue, soit dit un body. Ah oui. Je gagne très bien ma vie aujourd'hui à mon sens, parce que je dois à pas mal de choses comme mes efforts, comme l'environnement dans lequel j'ai grandi, comme la chance que j'ai eue en cours de route. J'ai lancé 2 entreprises qui valent un 7 chiffres raisonnable aujourd'hui, surtout si je travaille dedans comme je le fais. Et aujourd'hui, j'ai investi une bonne partie de mon capital dans l'immobilier et dans la bourse. Parce que tous les mois, je peux me permettre de mettre de côté une partie majoritaire de mes revenus. Aussi parce que je n'ai pas cultivé une explosion de consommation matérialiste ou ostentatoire en augmentant mon niveau de vie. Bien joué, mec. Putain, mais à chaque fois, ceux qui font des cours sur la vie, faut toujours qu'ils aient une qualité de fou, un micro de fou et qu'ils fassent des insineries, tu vois. Les gars, j'ai compris un truc dans la vie. Quand tu gagnes plus d'argent et que tu gardes ton même statut, que tu vas pas flamber ton argent dans les boîtes de nuit, dans les voitures, les motos, les sorties, etc. Mec, ta vie, elle est trop bien. Lui, je l'ai dans mes pour toi tout le temps, les gars. Mais ça, les gars, je vais vous dire un truc. C'est exactement Dobby dans 20 ans. Il y aura la même coupe, les mêmes lunettes, le même style, vacances des croutons, petite danse, petit déhanché. Bah, laisse tomber. Les gars, c'est Dobby, mais c'est Dobby. Toute personne
va craquer au coxage. Ou alors on tombe dans le coma, ou on meurt. C'est un peu l'instructeur qui va te faire passer à l'abandon, un peu quand il le souhaite. Dans le GIGN, je crois de toute façon, tu passes toujours par un coxage, on est d'accord. Hein. T'as une épreuve, c'est ça. Hein. Et je suis allé jusqu'au bout du coxage, c'est-à-dire que je n'ai pas abandonné. T'as terminé par ils ont dit stop ou tu t'es enfui? En fait, on nous a donné l'opportunité de nous enfuir. Et je l'ai saisi cette opportunité, je me suis barré. Après 17 heures. S'il avait fallu se couper un doigt pour passer cette épreuve, je l'aurais fait. C'est te dire à quel point j'étais prêt à accepter la douleur et le sacrifice. À dire que j'ai fait un 24 heures de karting avec lui, quoi. C'est vraiment le cas sur lui. Oh, la Edgar Cut. Oh putain. Attends, faut vraiment que je fasse une parodie de ça, c'est trop drôle. Ma voix avant le way. Ma voix après le way. Moi c'est Aubane et ça c'est ma voix avant le way. Salut, moi c'est Aubane et c'est ma voix après un jour de way. Ma voix avant le way. Ma voix après le way. Ok. Coucou les petites choutis. Les gars, vous savez que lui était dans ma classe en terminale. C'est vraiment mon gars sur lui. Tout est scénarisé ou quoi? Ouais, bah la petite dame. Je suis une grande fan de musique. Je vais. J'en ai rien à foutre. Ah, ça bug. Elle m'a fait bugger TikTok. Théa, merde. Salut à tous l'équipe, c'est Jonathan. Je suis avec mon cousin. Là, actuellement, on s'en va en train voir une fille. Bah, allez, bisous les amis. On se retrouve tous à Joigny. Ça se voit, lui, il est cool. Je joue à Joigny. Il y a un air de Joule. Un mélange entre Joule et la boiserie. Ah ouais. Ok, le boss. Je connaissais pas. Ok, j'ai compris. Il s'est habillé, il a tout fait, mais il a oublié de mettre sa ceinture pour voir les cœurs. Et du coup, bah, il doit tout enlever. Putain, j'ai la rêve. Bah, je suis cycliste, moi, les gars. Top 10 des prénoms avec le plus petit Sbibou. Numéro 10, les Maxime. Début de ce top avec ce prénom, désolé pour vous. Niveau taille, ça reste correct. Numéro 9, les Anthony. Je sens qu'il y a Romain qui va pop. Numéro 8, les Noah. Noah, le prénom est court, l'engin aussi. Numéro 7, les Romains. Désolé les Romains, c'est la dure réalité du Numéro 6, les Maël. Numéro 5, les Ethan. Numéro 4, les Thibaut. Les Thibaut, c'est pas un sbibou que vous avez, c'est un bouchon de stylo. Numéro 3, les Matisse. Alors 2-1, force à vous. Et 2-2, force à vous. Numéro 2, les Raphaël. Et le top 1 de la vidéo, les Théo. Ah, il a pas eu la minute, du coup, il surenchérit. Mention honorable aux Capucines. Et entre temps j'ai sorti une autre vidéo où en gros c'est une vidéo avec La Menace, qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. La vidéo elle a totalement flop, je l'ai supprimée la vidéo. En fait je l'ai postée et 2 heures après je l'ai mise dans mon répertorié. En fait elle apportait rien de spécial à la chaîne, c'était juste moi qui conduisais des belles caisses, qui passait une belle journée avec La Menace. Ça apportait rien de spécial pour vous, c'était... Moi j'aimais bien le partager mais bon... Ça vous a pas trop plu? Ça servait pas à grand chose en fait. J'ai jamais connu la sensation d'un mec qui doit partager 2 choses en même temps. Tu vois, genre un sport, une passion, un truc qui l'anime et en plus YouTube ou Twitch ou quoi, tu vois. Ça doit être spécial. En fait, tu dois être pro dans les 2 domaines, mais être pro dans 2 domaines, les gars, je pense que c'est très compliqué du coup. C'est quoi la priorité? Je pense qu'il faut avoir un numéro 1, un numéro 2, non? Tu peux pas avoir sur le même pied d'égalité. Tu es obligé de choisir lequel tu vas privilégier, je pense quand même. Valiénard. Mais Valiénard, par contre, là, il a step up de zinzin. Mais je pense que Valiénard, là, ils sont entourés d'une équipe de bâtards. Non, il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est dur. Niveau de bonheur pendant ces moments. Oh putain, la raclette entre potes, quoi. Pour moi, une raclette, c'est vrai, c'est plus famille, mais potes, ça marche aussi, en vrai. Une raclette entre copines. Oh, le bâtard. Parce qu'ils ont tous les cheveux longs. Ils sont en train de se régaler. Doublé. Grande gueule. Baki. Polyvalent. Ibrahimovic. Puissance. Cyril Gann. Classe. La sourdine. Le sniper. Imavov. Digne. Saladin Parnasse. Bijou. Bakary Samaké. Foudre. Damien Lapillus. Damien, la longe. Mehdi Ben Lagdar. Revanche. Le Loin. Le God of War. Saint-Denis. L'étendard. Chanchat. Scarboski. Un phénomène. John Jones. Un psychopathe. Connor. Le Notorious. McGregor. Des mesures. Khabib. Ziggy Nurmagomedov. Invaincu. GSP. GSP. En vrai, tout ce qu'il dit, c'est pas mal, hein. Il est sympa. Le rugby, non, je regarde pas. Un flash pour aller en cours. Attends, quoi? Comment ça? Il a pété un câble. Tu joues avec qui? Je t'entends pas. Tu joues avec qui? Ça pue là-dedans. Si ça schlingue, alors tu vas arrêter de jouer. Attends, mais il est bing. Il a un écran de zinzin, là. Tu vas m'aérer, ça pue. Ça fait 2 jours que t'es sur ta console. Tu t'es lavé là au moins pendant les 2 derniers jours? Ça schlingue. Ah, ça me dégoûte. Il a le tapis quand il joue aux petites voitures. Il a un panneau stop. Il a des vieux posters. Tu sens le mec, il veut juste jouer, quoi. Putain, mais qui c'est qui m'a créé un faux compte encore, là? Les gars, vous chopez ça où, là? Ah franchement ça m'énerve. Les gars, je vais pas vous faire un comparatif, c'est moi. Bien sûr que je suis Nati, les gars, je suis pas chargé, les gars, vous le savez. Les tatouages sont où? Ah, les tatouages en fait, c'est simple, c'est qu'en fait quand je fais des photos comme ça, je mets de la poudre. Là en fait, vous voyez un peu là, il y a de la poudre. On voit que c'est maquillé le bras là. Arrête.
comment ça, il fait du piano à un niveau de zinzin et du foot aussi? Après, c'est peut-être pas un niveau de zinzin, si. En tout cas, il est chaud. Tu vas reprendre la même Peugeot en vrai? Bah les gars, sachez que j'hésite hein. En fait, il y a deux options. Soit je me fais plaisir, je prends un vrai Gamos. En plus, maintenant sachant que j'ai mon scooter, la voiture je la prends que de temps en temps. Ou alors, je garde une petite voiture tranquille, en mode je fais ma vie de tous les jours quoi. J'hésite, franchement j'hésite. Bah en fait, il faut qu'il prenne une voiture de tous les jours et une voiture de week-end. Comme ça, il se prend une petite 208 i électrique mes couilles là. Et pour le week-end, il se prend une petite Porsche GT3 RS ou une petite M4 CSL ou une AMG GT, je sais pas, un truc bien quoi. T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, Oh non. j'en ai un à branler. Oh non, oh non, oh non, oh, j'ai revu ça de ma vie. On le connaît tous ce mec, il s'appelle Malvin. Ah putain. Non, pas t-shirt quelqu'un, il a le t-shirt Guess, blanc, Armani, moi n'importe. Et il a le caleçon Calvin Klein qui dépasse du jean, à trous et délavé. Et une paire de Superstar. Demi-finale Ligue des Champions, Real Juventus 2016. 17. Ah, le con. Ah, my bad. Ah oui. Lui, c'est peut-être un... Ah oui, non mais... En vrai, ce TikTok-là, il est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. C'était un hypocrite, alors que je veux te dire un truc, lui c'est peut-être un charreau, il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois, tu vois. Ah, c'est comme le bien de Thibaut InShape sur Cédric Doumbé, là. Bien. Oh, bien. J'étais mort de rire. Oh. Ah, mais il pète bizarrement, lui. Hein. Les gars, je vais avoir 30 ans, les paix et le caca. Il n'y a rien qui me fait plus rire que des paix et le caca. Je me suis tapé une barre l'autre jour avec Roro sur du caca. On a pleuré de rire. Je peux pas, malheureusement, je crois qu'après 30 ans, tout ce que tu kiffes à 30 ans, tu le kifferas le restant de ta vie ou alors tu seras toujours la même personne. Il y aura pas, tu changeras pas énormément. Happy Easter, Grandpa! Quand tu te barres du fight et que tu laisses ton pote en 1v2. Pauvre, ton pote vient d'apprendre qu'il a 1% de sang congolais. Les chaussures en peau de crocodile, l'animal encore vivant. Tu passes à côté de la veste, le pli il te griffe. Pauvre, ton pote vient Bonsoir. Là tu voulais faire un pet de fouf? Bah ouais. Putain, à Rennes, rue de la Sauve derrière. On s'en rappelle de ce meuf pète fouf là, dégueulasse. Oh putain. Ce pilote de moto anonyme se fait appeler Ghost Rider et a réussi l'exploit de relier Stockholm à Uppsala, deux villes à 70 km l'une de l'autre, en seulement 15 minutes sur le dos de sa moto. Hein, 15 minutes pour faire 70 km? Attends, quoi? C'est probablement le chauffeur Uber le plus performant de l'application, à condition d'avoir l'estomac bien accroché et de ne pas trop tenir à la vitre. C'est des dingueries. A réussi l'exploit. Oui. Ah non, quand mes parents acceptent que ma meuf dorme à la maison à condition que la porte reste ouverte. Non. Des pépites, les gars.